Coucou, une revenante sur YouTube, je suis désolée, ça fait littéralement, je sais pas, des mois que j'ai pas filmé, mais je voulais revenir parce que vous m'avez posé plein de questions sur le fait d'être introvertie au travail, sur ce que je fais actuellement, etc. Et je voulais prendre le temps de vous répondre, vous m'avez posé les questions sur Instagram. Si jamais j'oublie des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et j'y répondrai directement. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Prenez-vous un petit thé, un petit café. Moi j'ai ma petite tasse avec mon thé chai. Donc c'est parti. Je vais les prendre dans le désordre, je pense. Mais je vais commencer par répondre quand même à la question que tout le monde me pose à chaque fois, mais à laquelle j'ai déjà répondu plusieurs fois, c'est quel est ton travail? Alors, je suis actuellement chef de projet en CRM et j'occupe notamment le poste de chef de projet communication client. Donc je travaille dans une maison de luxe dans la branche parfum, soins, maquillage et du coup je m'occupe de développer toutes les communications digitales et tout ce qui est imprimé pour informer notre base de données client des nouveautés produits. Voilà si je devais définir simplement ce que je fais. Donc n'hésitez pas à me poser des questions plus précises si vous avez des questions plus précises, mais bon, je vais pas vous ennuyer. Quel âge est-ce que j'ai? J'ai 28 ans. Les gens pensent que j'ai 21 ans, mais en vrai ouais, j'ai 28 ans. Ça fait déjà 3 ans que je travaille, donc voilà. Quel est mon niveau d'études et qu'est-ce que j'ai fait comme études pour arriver où est-ce que j'en suis? Alors j'ai un bac plus 5. Pour vous expliquer un peu tout mon parcours depuis le début, j'ai fait un bac S spécialité mathématiques et ensuite j'ai fait une prépa ECS. C'est la prépa qui prépare au concours des grandes écoles de commerce et ECS c'est avec la spécialité maths, parce que vous avez aussi ECE mais c'est plus pour les gens qui ont fait éco. J'ai passé mes concours, j'ai été admise à l'EM Lyon où j'ai suivi du coup 4 ans d'études avec une spécialité marketing digital où j'ai fait quasiment tous mes stages en CRM et donc voilà où est-ce que j'en suis aujourd'hui. J'avais une petite particule là ou là, je sais plus, je suis désolée, ça a dû gêner les gens mais heureusement je me suis rendu compte en regardant un peu le retour. Est-ce que l'évolution de carrière dans le luxe est linéaire, entre parenthèses compétitif, facile de se projeter? J'ai pas trop compris ce que ça veut dire l'évolution de carrière dans le luxe est linéaire. Je suis dans une grande entreprise et comme dans toutes les grandes entreprises, les évolutions se font un peu aléatoirement, j'ai envie de dire, dans le sens où il n'y a pas un parcours fait. Ma première expérience professionnelle c'était dans un cabinet de conseil et dans le cabinet de conseil ce qui est trop bien c'est que les parcours sont déjà définis. Quand vous arrivez en tant que junior et vous savez exactement quels sont les objectifs que vous avez à atteindre pour passer d'un grade à l'autre et ça jusque minimum manager. Après ça devient un peu plus compliqué. Aujourd'hui je n'ai aucune perspective d'évolution, c'est à dire que je ne sais pas ce vers quoi je vais tendre, tout est entre mes mains et comment est-ce que je joue ma carrière, quels sont les moves que je vais faire et qu'est-ce que j'ai envie de faire. Enfin, il n'y a pas de chemin tout tracé que je vais suivre et que je vais forcément atteindre. Je peux très simplement stagner où je suis ou évoluer s'il y a des opportunités qui se présentent. Il y a un grand facteur chance dans les entreprises, en tout cas dans les grandes entreprises, parce que les places sont limitées et les places sont chères. Donc non, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Je veux évoluer et je veux progresser parce que je m'ennuie très rapidement et j'ai besoin de challenge dans la vie parce que si c'est linéaire pendant trop longtemps et que j'ai pas d'objectif en vue, si j'ai pas une petite carotte, ça va pas me motiver et donc voilà. Mais c'est à moi de trouver mes opportunités et c'est un point un peu compliqué quand on a personne qui est passé par là et je me rends compte que j'ai pas de modèle, j'ai pas de mentor, ce qui fait que c'est un peu plus compliqué de naviguer aujourd'hui dans ma carrière parce que j'ai pas mes parents qui ont fait une carrière dans une entreprise, mais écoutez, on va s'en sortir. Et tout ça pour dire que c'est très difficile de progresser dans une grande entreprise dans le sens où tout est entre vos mains et c'est à vous de bouger vos pions pour arriver où est-ce que vous voulez aller. Tout n'est pas déjà tracé. Est-ce que tu veux faire ton travail toute ta vie? La réponse est simple, non. Je pense que personne ne veut faire son travail toute sa vie. Je veux travailler toute ma vie, ça c'est sûr. Par contre, travailler toute ma vie, où est-ce que je suis là actuellement? Peut-être que le secteur, pourquoi pas, mais même dans le poste et l'univers dans lequel je suis, je saurais pas vous dire. Je pense que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le challenge et qui aime la nouveauté et je pense qu'au bout d'un moment lorsqu'on a fait le tour il vaut mieux changer parce que on n'est plus assez stimulé intellectuellement et de toute façon avec les nouvelles générations, je suis la première génération Gen Z et je pense que nous sommes les générations où nous sommes le moins stables dans le sens où on va pas rester dans un endroit où on ne se sent pas bien, où on ne se sent pas stimulé, où on n'a pas d'objectif, on n'a pas peur de changer de travail parce qu'on est aussi des générations qui avons moins de responsabilités très tôt, c'est à dire que je n'ai personne à charge à part Oreo, mon chat. Je suis un soutien financier familial, c'est vrai, mais c'est pas comme si j'avais une famille. Mis à part ça, je suis complètement libre. Je me sens un peu plus libre de changer de carrière et de faire des moves si j'avais envie de le faire. Comment tu gères ton stress? C'est une grande question. Attendez, je vais boire du thé. Le thé, ça m'aide à gérer mon stress aussi. Je sais pas si on parle de gérer son stress au quotidien ou au travail plus particulièrement. Personnellement, je suis quelqu'un de très stressé. Je vais pas m'en rendre compte parce que je ne me rends pas compte de beaucoup d'émotions que je ressens. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais c'est plutôt mon corps qui va ressentir le stress. Dès que je suis stressée, je vais avoir des boutons. Je vais somatiser, c'est-à-dire que je vais développer des symptômes physiques et je vais être de mauvaise humeur, je vais être aigrie, etc. Ce que je fais pour gérer mon stress
Premièrement, c'est se rendre compte qu'on est stressé parce que si on s'en rend pas compte, c'est difficile d'agir. Et donc c'est me poser la question de est-ce que je me sens stressée actuellement? Et si la réponse est oui, on peut prendre des actions. Première chose que je fais, c'est identifier pourquoi est-ce que je suis stressée et essayer de trouver une solution rationnelle à ce stress. J'écris beaucoup dans mon journal, il est d'ailleurs derrière moi. Genre vraiment là c'est mon journal, il est hyper épais, rempli de toutes mes pensées. J'écris littéralement tous les matins et je pense que le fait d'écrire au quotidien me permet d'évacuer pas mal de stress. Autre chose que je fais, c'est que je vais beaucoup au sport. Mon objectif c'est d'aller 4 fois par semaine au sport et c'est quelque chose qui évacue mon stress physique littéralement. Même si des fois je suis en vacances et que je ne fais pas de sport, je me sens stressée, mais tout simplement parce que j'ai besoin d'une activité physique. Il y a les moustaches d'Oreo. Oh, tu fais quoi? Que j'ai besoin d'une activité physique pour évacuer une certaine partie de mon stress que je n'arrive pas à évacuer autrement. Et je prends aussi le temps pour moi. En général, moi quand je suis stressée, c'est quand je ne trouve pas de temps pour moi et que je ne fais que travailler et que faire des choses que je dois faire et pas des choses que je veux faire. Et du coup, c'est vraiment prendre du recul et de me dire ok là c'est bon, je prends du temps pour moi, je m'écoute et je prends le temps de dormir, je prends le temps d'écrire, je prends le temps de lire, je prends le temps de sortir, de prendre l'air, etc. Mais en fait, c'est tout simplement s'écouter parce que si vous vous écoutez, vous aurez la réponse à ce qui vous stresse et comment est-ce que vous devez y répondre. Des astuces pour progresser professionnellement en tant qu'introvertie. Laissez-moi réfléchir. Je sais même pas si je suis qualifiée pour en parler parce que j'ai pas forcément progressé encore dans ma carrière. Je vais dire un truc qui va pas vous plaire. Alors après il faut savoir que je suis encore en début de carrière et je dis pas que j'ai une grande carrière derrière moi parce que ça fait que 3 ans que je travaille. En 3 ans j'ai fait un métier rien à voir avec ce que je voulais faire pendant 1 an et demi et là ça fait 1 an et demi que je suis dans la voie dans laquelle je veux être, donc c'est un peu comme si je recommençais. Je vais dire un truc qui va pas vous plaire, c'est que pour progresser en tant qu'introverti, surtout dans le monde de l'entreprise, vous allez devoir sortir de votre zone de confort et apprendre des compétences avec lesquelles vous n'êtes pas forcément à l'aise. Être à l'aise avec les small talks, être à l'aise avec le fait de rencontrer des gens, de se présenter, de présenter son travail, de prendre la parole, d'être présent, de se mettre en avant, pas trop non plus parce que vraiment quand c'est pas naturel ça se voit et moi je veux pas être quelqu'un que je ne suis pas, mais dans une certaine mesure je suis obligée de me faire un peu violence pour m'intégrer à ce système et dont je n'ai pas les rênes et forcément je dois donner de ma personne, mais je veux pas non plus effacer ma personnalité. Et pour des astuces, c'est vraiment observer autour de soi l'environnement aussi dans lequel on est, comment est-ce que les gens progressent, comment est-ce que les gens se comportent. Et par contre je trouve qu'il y a un truc qui fait la différence aussi au travail sur la progression qu'on a, c'est son manager, c'est avoir un manager qui nous comprend, un manager qui nous aide, un manager qui nous épaule, etc. Et donc c'est un facteur à ne pas négliger parce que si en fait vous ne vous entendez pas avec votre manager ou si ça ne se passe pas bien et si c'est pas une personne qui veut vous faire progresser, vous ne progresserez jamais. Est-ce que c'est possible d'intégrer le milieu du luxe avec seulement de l'expérience hors du milieu? Totalement. Je suis dans l'équipe digitale donc je suis pas dans le développement produit. Je suis entourée de personnes qui ont eu pas mal d'expérience hors luxe, notamment dans le secteur du conseil. Je trouve que autour de moi, les personnes qui sont recrutées, on les recrute pas forcément parce que elles ont une expérience dans le luxe, mais plutôt parce qu'elles ont une expérience dans certains environnements qui sont exigeants, parce que c'est une exigence forcément qu'on retrouve dans le milieu du luxe. Comment te vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, j'ai 33 ans si les calculs sont bons. Je me vois évoluer professionnellement, c'est-à-dire changer de poste, être manager, parce que je me dis à 33 ans, je veux quand même avoir un poste plus important. J'aimerais bien aussi développer l'activité sur mes réseaux. C'est un équilibre à trouver, mais c'est quelque chose qui me procure beaucoup de bonheur, beaucoup d'énergie, beaucoup de connexion avec les gens et quelque chose que j'adore et que j'aimerais bien cultiver davantage. Et dans 5 ans, bah écoutez, je me vois moi-même en mieux, plus évoluée, plus heureuse, plus apaisée, avoir pas mal de projets, être encore avec Oreo et qu'il soit là dans toutes les étapes de ma vie, faire plein de voyages. Je me vois vraiment dans la même mentalité dans laquelle je suis, mais avec 5 ans d'expérience en plus, 5 ans de maturité. Si je continue sur la même lignée dans laquelle je suis, franchement dans 5 ans, je serai contente d'où je suis. Je veux pas non plus un changement drastique, je pense. J'ai pas envie de vous dire que j'ai envie de vivre à l'étranger parce que... Ben... Tu fais quoi? Je vais vous montrer ce qu'il fait quand il est excité. On va lui donner ça. Hop. Vraiment j'ai pas peur pour mon canapé. Je sais pas si c'est une réponse assez intéressante. Je me suis pas posé la question de où est-ce que je serai dans 5 ans. Ça me rappelle trop les questions d'entretien où il fallait inventer ce qu'on allait faire dans 5 ans. Personnellement j'avance année par année. Dans 5 ans c'est trop loin et il y a plein de choses qu'on contrôle pas. Je sais ce que je veux faire de ma vie au global, mais je mets pas des années dessus. Sauf si c'est un objectif qui peut être quantifié, c'est-à-dire je sais pas le nombre d'économies que je fais, un achat que je veux faire dans l'immobilier ou j'en sais rien. Mais sinon en termes d'objectif de vie, j'ai un objectif de vie mais je mets pas d'années dessus parce
que je me laisse porter, parce que des fois il y a des opportunités qui viennent sur votre chemin que vous ne soupçonniez pas et j'ai pas envie de me fermer de porte. Donc voilà, j'ai répondu n'importe comment à cette question. Quelle adaptation avez-vous mis en place en tant qu'introvertie dans le travail? Alors, première adaptation que j'ai mis en place, c'est que le matin, j'essaie de ne mettre aucune réunion de 9h30 à 10h30. Quand j'ai le choix et que c'est moi qui organise la réunion, je ne mets rien le matin parce que c'était un choc de passer de mon chez moi où je suis au calme dans mon cocon à les transports, arriver au bureau où je suis en open space, où il y a du bruit partout, où je parle avec des gens, on arrive, il y a pas mal de sollicitations, il y a des mails à voir, enfin bref, je suis surstimulée et donc j'essaie de me bloquer de 9h30 à 10h30 quand j'ai le choix, je mets jamais de réunion. Lorsque je dois me concentrer, je n'hésite pas à mettre mon casque pour être dans mon monde. Je déteste les open space. Je comprends pas cette invention, pour moi c'est un milieu qui est de la torture personnellement parce que j'ai pas d'espace personnel, on est au vu de tous, on entend tout, on voit tout, c'est le pire endroit pour pouvoir se concentrer, donc je n'aime pas du tout ça, donc j'hésite pas à mettre mes écouteurs et mon casque si j'ai des salles de disponibles, ce qui n'est pas forcément le cas actuellement. Ce que je fais, c'est que si je peux, je m'isole quand j'ai besoin de me concentrer et de faire des choses qui nécessitent de la réflexion, et je prends des journées de télétravail. J'ai droit à 2 jours de télétravail par semaine, ce qui me permet de souffler un petit peu, même si télétravail ne veut pas dire que je suis dans mon coin parce qu'il y a plein de réunions et je suis sollicitée souvent par Teams, donc c'est pas comme si je n'avais pas d'interaction sociale pendant mes journées en télétravail, limite c'est plus intense, mais au moins ça me permet de limiter le stress des transports, ne pas avoir les cafés, les déj, les moments informels, et ça me permet de me recharger un petit peu plus. Et autre chose, c'est que les soirs de semaine, à part aller au sport, je ne sors pas, je ne fais aucune activité sociale. Ça peut m'arriver de le faire, je peux sortir prendre un verre, je peux aller dîner avec mes amis, mais en principe je ne fais rien les soirs de semaine parce que j'aime pas ça. Je trouve que j'en ai pas le besoin, je suis beaucoup plus contente d'aller au sport, de rentrer chez moi et d'avoir ma routine, et c'est ce qui me permet de réguler aussi mon stress, et donc je ne me force pas à faire des choses qui ne me font pas du bien. As-tu déjà eu une expérience professionnelle où ton caractère introverti a posé problème? Alors mon caractère introverti n'a jamais posé problème, dans le sens où j'ai développé très tôt un masque extraverti pour pouvoir m'intégrer, et du coup j'active ce masque assez souvent. Mais dans mon précédent travail où j'étais chef de projet RH, là j'ai commencé à avoir des problèmes parce que c'était beaucoup d'échanges avec des gens tout le temps. Je ne pouvais pas fuir les interactions sociales si j'en avais besoin. J'étais épuisée mentalement, je pouvais plus parler le soir, j'étais lessivée, et là pour le coup j'ai fui parce que ça ne me plaisait pas du tout. Peux-tu nous dire ton salaire? Non. Comment tu gères ton côté introverti dans un open space? Franchement, je gère pas. J'ai beaucoup de mal, surtout quand il y a beaucoup de bruit. La seule solution que j'ai trouvée, c'est mettre un casque. Est-ce que tu acceptes de prendre des verres après le taf avec tes collègues? Grande question. Oui et non. J'accepte quand je ressens le besoin et quand j'ai l'énergie pour, mais je suis capable de refuser maintenant. Avant j'étais pas capable, mais maintenant je refuse facilement les verres parce que je sais aujourd'hui ce qui me recharge, j'ai appris à me connaître et je sais ce qui va me faire du bien, ce qui va pas me faire du bien. Donc ça dépend quand j'ai envie, mais c'est très rare. L'intégration au travail en étant introvertie. Je suis une introvertie assez sociable, donc j'arrive plutôt bien à m'intégrer, je sais me présenter, je sais aller voir les gens, je sais avoir des small talk, etc. C'est épuisant, genre vraiment les premières semaines où on arrive dans un travail, c'est lessivant. Et en fait moi mon truc aussi c'est, je sais que en tant qu'introvertie je suis très forte pour ne pas porter l'attention sur moi et je vais plutôt poser beaucoup de questions pour que l'autre personne parle plus que moi. Conseils pour les entretiens, surtout pour les gens timides qui n'osent pas trop s'exprimer. J'ai plusieurs conseils. Premier conseil, c'est préparer son discours. Je m'étais fait une liste de toutes les questions qu'on pouvait me poser, les réponses déjà écrites. Je l'apprenais pas forcément par cœur, mais déjà ça me donnait une direction. Deuxième conseil, c'est s'entraîner à répéter à l'oral et si possible avec quelqu'un en face. Je vais vous expliquer un truc. La fois où j'ai dû démissionner de mon précédent travail, je savais tellement pas comment le formaliser, je savais tellement pas comment le dire, j'étais tellement gênée. J'ai demandé à 2 personnes qu'on se mette dans une salle, qu'elles se mettent devant moi et que je leur dise en face que j'allais démissionner et les raisons pour lesquelles j'allais démissionner. Je leur demandais de réagir. En fait c'est la thérapie d'exposition, c'est-à-dire qu'il faut juste s'entraîner et je vous promets que vous allez réussir. Et personnellement j'ai été pas mal entraînée par rapport à mes études parce que en prépa on avait une coach qui nous préparait aux entretiens. Je vous jure que c'est quelque chose dans lequel j'étais tellement pas à l'aise. Elle nous mettait dans des situations, vous étiez devant 2 personnes qui étaient le jury et d'autres élèves autour que vous ne connaissez pas forcément, et je vous jure je me mettais à
pleurer des fois. C'est violent hein, je trouve, mais ça m'a pas mal débloqué et je me sens beaucoup plus à l'aise en entretien aujourd'hui. Est-ce que tu as vite trouvé un travail après les études? Oui et non, j'ai trouvé un travail rapidement, c'est-à-dire sous 3-4 mois, mais j'ai pris vraiment mon temps et j'ai trouvé un travail que je ne cherchais pas forcément, dans le sens où c'était pas mon travail de rêve, c'était pas ce que je visais, mais je l'ai accepté quand même parce que j'avais besoin de travailler. Mais disons que si on parle de trouver le travail de ses rêves, ça m'a pris 2 ans, dans le sens où j'ai fait 1 an et demi d'un taf que j'aimais bien mais qui ne me passionnait pas, avant de trouver un travail là où je suis actuellement et dans lequel je me sens bien. Est-ce que tu as des conseils pour trouver un appartement à louer sur Paris stagiaire? Tous les appartements que j'ai trouvés en tant que stagiaire à Paris, c'était des anciens camarades qui lâchaient des appartements et je les ai juste récupérés. Je n'ai jamais réussi à trouver un appartement en envoyant un message sur Le Bon Coin. Là mon appartement actuel je l'ai trouvé moi-même, mais c'était sur Se Loger via une agence, mais il y a des frais d'agence, mais sinon c'est vraiment le réseau. Comment se faire recruter en tant que chef de projet dans le monde du luxe? La première fois que j'ai intégré le luxe, c'était par un stage et j'ai postulé sur le site carrière de l'entreprise. Grâce à mon stage, j'ai gardé contact avec mes anciens managers et lorsqu'une place est libérée, j'ai vu que c'était les mêmes managers que j'avais en stage et je les ai juste recontactés. Et donc c'est se créer un réseau si tu peux, et sinon c'est juste postuler hein. Personnellement je suis quelqu'un qui n'a aucun contact dans aucune entreprise, il n'y a jamais personne qui a fait passer mon CV, je sais pas quel conseil donner de plus à part postuler. Aussi tester des CV. Moi le CV que j'ai et que j'utilise c'est les CV modèle finance, c'est des CV très sobres. Je ne suis pas graphiste et donc j'ai pas besoin de prouver moi mes compétences design. Et donc mon CV il est très simple et c'est un CV qui se scanne facilement par les intelligences artificielles qui scannent les CV. Quelle est ou sont la difficulté que tu as réussi à surmonter depuis le début de ta carrière professionnelle? Laissez-moi réfléchir. Je pense que la difficulté que j'ai eue c'est arriver dans un système, c'est-à-dire le monde professionnel, la vie active, où je ne savais pas où ça allait mener. C'est-à-dire que toute ma vie dans le système scolaire j'avais un objectif, c'était passer du CP au CE1, passer du C1 au CE2, passer nanana. Et là j'arrive dans le monde professionnel et bien sûr vous avez des postes juniors, seniors, etc. Mais il n'y a pas de mode d'emploi pour y arriver, il n'y a pas un examen à passer, vous n'avez pas à réviser et j'étais juste perdue, j'étais là mais qu'est-ce que je vais faire de ma carrière? Parce que c'est très facile d'aller au travail tous les matins et de ne pas se poser de questions et juste faire ce qu'il y a à faire au jour le jour sans avoir de plan, et en fait c'est se rendre compte qu'on est responsable de sa propre carrière. Je sais pas encore si je maîtrise, mais je pense que c'est ma principale difficulté honnêtement. Aussi le fait d'être tout le temps en contact avec des gens et de se rendre au bureau tout le temps. Et c'est un contexte qui est tellement différent de l'école. J'ai pris du temps à savoir quelle posture je devais adopter dans le monde de l'entreprise. Je sais pas, à l'école vous êtes là, vous allez vous faire des amis, vous allez faire des potes, etc. En entreprise c'est pas forcément le cas. Je me suis fait beaucoup d'amis en entreprise, mais j'ai eu du mal à savoir quelle image je devais renvoyer, quelle posture je devais avoir, et des fois j'ai été trop proche de certaines personnes. La barrière entre vie pro et vie perso peut parfois être brouillée et du coup j'ai mis du temps à savoir moi qu'est-ce que je voulais. Je suis arrivée dans un monde où je n'avais pas les codes, où c'était assez flou et où je devais trouver un peu ma place. Bref, je pense que j'ai répondu à cette question comme ça. Je suis essoufflée, j'ai trop parlé, j'ai tellement parlé que j'ai endormi Oreo derrière. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.